Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Hustek et je suis en charge du label Écuresse. Et aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser la gestion de l'eau dans une exploitation équine. Donc, je vais vous transférer mon écran pour avoir accès au diaporama. Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'est le label Écuresse. Donc, en fait, il est né suite au renforcement des exigences réglementaires et sociétales en matière d'environnement et de bien-être animal. En fait, l'idée, c'était de développer un outil pour répondre à ces préoccupations et pour aider les professionnels de la filière équine à anticiper et à maîtriser leur qualité environnementale et le bien-être de leurs animaux. Donc, pourquoi écuresse? Ça vient de écu, du latin ecus, cheval, et res pour respect de l'environnement. Donc, le label écuresse s'adresse à tous les établissements équins à partir du moment où ils hébergent des chevaux, quelle que soit leur activité, leur taille ou leur localisation. Parmi nos labellisés, nous avons des éleveurs, des centres équestres, des écuries propriétaires, des hippodromes. C'est très varié. Le label est intéressant pour toute la filière équine et ses parties intéressées, donc pour les exploitations équines elles-mêmes, puisque c'est elles qui vont pouvoir mettre en avant leurs bonnes pratiques et se différencier de la concurrence, pour les clients de ces exploitations, puisque ça leur permet d'avoir des garanties et des critères de choix objectifs, pour le grand public également, pour améliorer l'image de la filière équine, de montrer ce qui est fait correctement et de le mettre en avant. Alors aujourd'hui, le label Écuresse, c'est le premier label en faveur de l'environnement et du bien-être animal dans la filière équine. Nous avons une centaine de labellisés répartis sur l'ensemble des territoires. Et pour répondre aux demandes venant de différentes régions, nous avons une quinzaine d'évaluateurs qui réalisent les évaluations sur site avant la labellisation des candidats. Le label Écuresse est reconnu par divers organismes. Donc, premièrement, nous avons un partenariat avec la Charte nationale pour le bien-être équin, qui est portée par la Fédération nationale du cheval. Et désormais, les labellisés peuvent afficher leur appartenance à cette charte directement. Ensuite, nous avons une reconnaissance du ministère de l'Agriculture en tant que seule démarche de qualité reconnue de la filière équine, avec une équivalence au niveau 2 de la certification environnementale des exploitations agricoles, aussi connue sous le nom de HVE2. Donc, le label Écuresse s'appuie sur un certain nombre d'engagements, comme par exemple la préservation de la biodiversité, la réduction et la valorisation des déchets, le bien-être animal, la maîtrise des consommations énergétiques et également la préservation des ressources naturelles dont l'eau fait partie. Et c'est le sujet que nous allons creuser aujourd'hui. Et le label Écuresse comporte 3 niveaux pour permettre aux entreprises de monter progressivement les échelons dans une démarche d'amélioration continue. En dehors de la labellisation, le label Écuresse est aussi présent pour accompagner les entreprises de la filière équine à s'améliorer, alors en fonction de leurs priorités, de leurs moyens et des thématiques qui les intéressent évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner de façon neutre pour qu'ils s'améliorent sur leurs pratiques. Donc, venons-en au vif du sujet pour aujourd'hui. Donc, comment optimiser la gestion de l'eau? Donc, déjà, rappelons un petit peu le contexte. Donc, aujourd'hui, dans le monde actuel, l'eau est une denrée et une ressource de plus en plus rare et précieuse. Afin de satisfaire les besoins croissants d'une population chaque jour plus nombreuse, il est essentiel de préserver les fragiles écosystèmes aquatiques de toute pollution et de bien gérer nos réserves et de maîtriser nos consommations d'eau. Donc, les activités hippiques sont comme beaucoup d'activités, elles entraînent de fortes dépenses en eau, notamment pour l'arrosage des sols d'entraînement. Et il convient donc d'entamer une réflexion pour réduire ces consommations. Et ces mesures ont à la fois une répercussion environnementale, évidemment, mais également une répercussion financière. Donc, la première des choses à faire, c'est d'avoir un suivi de sa consommation d'eau. Le suivi de la consommation est souvent réalisé à partir d'un unique compteur. Or, il peut être plus précis d'avoir des compteurs par secteur afin de suivre au mieux sa consommation d'eau et éventuellement de voir les économies réalisées grâce à un changement d'équipement, par exemple, ou d'identifier les postes les plus consommateurs d'eau. Donc, réaliser un suivi à partir des relevés de compteurs permet d'avoir des références sur sa consommation d'eau normale en fonction des saisons et ainsi de détecter plus vite de problèmes de fuite dans son réseau d'eau. Il faut savoir par exemple que les fuites représentent 20% du volume total d'eau prélevée,
soit plus de 1,3 milliard de mètres cubes par an. Donc, il est important de pouvoir détecter ces fuites d'eau et d'en prendre conscience. Ensuite, le suivi de consommation permet aussi de déterminer les postes les plus consommateurs d'eau et ainsi de mettre en place un plan d'action pour réduire ces consommations. Donc, comme on l'a vu, un des postes les plus importants de consommation d'eau dans la filière équine, c'est l'arrosage des surfaces d'entraînement. Alors effectivement, les sols des pratiques équestres sont généralement réalisés en sable, or celui-ci nécessite un arrosage régulier afin de garantir sa qualité. Cela représente à peu près 4 mm d'eau par jour et par mètre cube en saison estivale. Donc des solutions existent afin de réduire ou en tout cas de supprimer cette consommation d'eau. Plusieurs fabricants de sols équestres, notamment, proposent des solutions telles que l'ajout de copeaux géotextiles ou de fibrer le sol. Cela permet d'améliorer la rétention du sol, la rétention de l'eau, pardon, et d'améliorer l'efficience de l'eau utilisée. Et donc, le chiffre à retenir, c'est que quand même, avec un sol avec un fibrage adapté, permet d'économiser jusqu'à 30% d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, depuis quelques années, on voit également apparaître l'émergence de sols ne nécessitant pas d'arrosage. C'est le cas notamment des sols à partir de bois broyés, de copeaux textiles, de granulats de caoutchouc et d'autres. Donc, ces sols ne sont pas encore compatibles avec une utilisation sportive en CSE, par exemple, mais ces innovations restent très intéressantes. Dans le cadre de pratiques sportives plus classiques, elles permettent la suppression totale d'une source de consommation d'eau. Enfin, lorsque l'on est obligé d'arroser, il est important d'arroser à des horaires évitant l'évaporation. Donc plutôt le soir, quand la chaleur du jour s'est atténuée, pour éviter l'évaporation de l'eau. Un deuxième poste important de consommation d'eau dans les entreprises de la filière équine, c'est l'abreuvement des chevaux. Donc la consommation d'eau des chevaux est très variable en fonction du stade physiologique du cheval, de son activité, de la météo ainsi que de l'alimentation. Il est donc très difficile finalement de prédire les besoins d'une exploitation équine. Mais en moyenne, un cheval consomme entre 15 et 65 litres d'eau par jour. Donc si on a 50 chevaux, cela équivaut à 730 000 litres d'eau par an, soit 730 mètres cubes. C'est donc un poste important de consommation qui ne peut pas tellement être réduit. Donc une des solutions pour répondre à ces différents besoins, c'est la récupération des eaux de pluie. Elle peut permettre de répondre à une partie des besoins en eau sans dépense d'eau supplémentaire pour l'exploitation. Et il est relativement facile et en tout cas économique de récupérer les eaux pluviales pour les réutiliser par exemple pour l'arrosage des pistes ou le lavage des installations. Différents types de citernes existent et permettent de récupérer ces eaux de toiture. Donc vous pouvez voir sur cette image globale, en fait, une image d'écurie où toutes les eaux de toiture sont récupérées et elles sont collectées dans une citerne. Ensuite, cette eau-là peut être valorisée pour l'arrosage des pistes, des surfaces d'entraînement ou l'arrosage des espaces verts, pour l'abreuvement des chevaux si besoin, pour les douches et éventuellement le lavage des engins Lorsqu'il y a un surplus d'eau, ce trop-plein est évacué. Donc, comment calculer la ressource en eau disponible sur vos toits? C'est vrai que dans la filière équine, nous avons de nombreux toits, des surfaces de toiture importantes et il serait dommage de s'en priver pour récupérer l'eau de pluie. Donc, la première étape, c'est de chercher sur Internet la pluviométrie annuelle pour sa situation géographique. Ensuite, il faut calculer la surface de toiture de récolte qui correspond approximativement à la surface au sol des bâtiments. Mais attention, il faut prendre en compte un coefficient de perte dû à l'évaporation qui est différent selon le type de toiture. Donc, par exemple, c'est 5% pour une toiture en ardoise, 10% pour une toiture en zinc et en tuile, 40% pour un toile plat et ça peut aller de 50% à 90% pour une toiture végétalisée puisqu'il y a une rétention de l'eau par les végétaux. Et ainsi, on obtient la capacité de récupération des eaux de toiture en multipliant ces trois données. Ces eaux récupérées peuvent ensuite servir, comme on l'a vu, à l'arrosage ou à l'abreuvement. Donc ici, nous avons le témoignage d'un labellisé qui a mis en place tout un système de récupération des eaux. En fait, sur ce site, ils accueillent régulièrement des compétitions, des séminaires, des stages, des spectacles. Et
Ils utilisaient beaucoup d'eau pour pouvoir répondre aux besoins des chevaux et des cavaliers. Et l'idée, c'était de chercher à fonctionner le plus possible en autonomie, en tout cas par rapport à l'eau. Et avec leurs 8500 m² de toiture, toutes les eaux de pluie sont reprises et sont ensuite stockées dans un bassin de rétention de 1500 m3. Cette eau est ensuite utilisée pour l'arrosage des carrières et des manèges. Et cela a été une vraie ressource puisque ça leur permet de faire des économies considérables d'eau et donc d'argent. Ensuite vient la question de l'eau et de l'abreuvement. Parce qu'effectivement, d'un point de vue écologique, c'est évident, c'est très intéressant. Mais qu'en est-il de la santé des chevaux? Alors, l'eau de pluie est généralement récoltée via les gouttières, puis stockée plus ou moins longtemps dans des citernes avant d'être donnée aux animaux. Sa qualité dépend donc de ce que l'eau va rencontrer sur son trajet. Il faut donc faire attention à l'état des gouttières, à l'état des toitures. Ensuite, la qualité de l'eau varie d'un jour à l'autre, avec parfois des paramètres semblables à celles de l'eau potable, et à d'autres moments, une eau potentiellement toxique avec des présences de pesticides et de polluants ou chargée en pathogènes. Donc, pour limiter ces variations, le gérant de la structure peut mettre en place des nettoyages réguliers de la cuve de stockage et des gouttières. Il pourra éviter de prendre les pluies d'orage ou les premières pluies après sécheresse. En effet, ces pluies les pluies d'orage, après une période sèche, sont généralement des eaux très contaminées. Concernant également la composition minérale de l'eau de pluie, il ressort des études des variations importantes en fonction des conditions climatiques et de la saison. Donc, en prenant en compte ces différentes précautions et en surveillant et les chevaux et l'état de son matériel, un approvisionnement à l'eau de pluie est possible, en tout cas une partie de l'année. Un autre point qui peut être mis en place, c'est de favoriser les équipements peu consommateurs d'eau. Donc, différents équipements existent pour réduire ces consommations. Le plus simple, par exemple, c'est de mettre un pistolet sur le tuyau de la douche afin d'augmenter la pression de l'eau et donc de diminuer le tour de douche. Ensuite, des machines à laver, par exemple de classe A, peuvent être installées et ces équipements de classe A peuvent permettre de diminuer jusqu'à plusieurs dizaines de litres par lavage. Dans la filière équine, il y a aussi des machines à laver qui ont été spécifiquement créées pour consommer moins d'eau. Et enfin, il est également possible d'installer des toilettes sèches qui n'utilisent pas d'eau du tout et dont la sursouillée pourrait être utilisée pour faire du compost. Un autre point important lorsque l'on s'intéresse à la question de l'eau dans une exploitation, c'est finalement de savoir où partent nos eaux usées, où partent les eaux des sanitaires, où partent les eaux de douche des chevaux et où partent les eaux de lavage des véhicules. C'est vrai que pour certaines questions, c'est évident, mais pas pour toutes. Toute structure doit savoir absolument où partent ces eaux. Le minimum, c'est d'avoir des aires de lavage dédiées avec des canalisations des eaux, sans rejet direct, évidemment, dans un cours d'eau ou un plan d'eau. Concernant les eaux usées, des solutions écologiques existent. C'est le cas, par exemple, du lagunage ou des filtres plantés à partir de roseaux, par exemple. Le lagunage, c'est une technique naturelle d'épuration des eaux qui consiste à faire se dégrader des matières polluantes avant d'être rejetées dans le milieu naturel. La phytoépuration est une technique similaire qui utilise des plantes dans le processus d'épuration des eaux usées. Il s'agit principalement de filtres plantés de plantes aquatiques. Donc, des solutions existent et il est très important de savoir également où partent les eaux usées. Donc voilà, à retenir pour la consommation d'eau dans une exploitation équine. Donc la première des choses à faire, on l'a vu, c'est de mesurer et de suivre sa consommation en eau et de connaître ses principaux postes de consommation pour établir un plan d'action en fonction des résultats. Ensuite, c'est de limiter la consommation en eau par un entretien régulier des installations, donc pas de fuite, par des arrosages optimisés, alors avec une quantité d'eau optimisée, au cours d'heures de la journée à des moments les plus propices, en faisant attention à la provenance de l'eau et à des sols, des pistes d'entraînement de bonne qualité qui permettent de diminuer l'utilisation d'eau. Et enfin, dernier point, il est important de mener une réflexion sur les eaux de pluie et les eaux rejetées, donc récupération des eaux de pluie et traitement sur site des eaux usées. Donc voilà, merci pour votre participation et nous restons disponibles par la suite pour que vous puissiez poser vos questions en direct. Merci à tous.